Bonjour les Andragés, bienvenue sur le coin technique. Aujourd'hui, on va vous parler très simplement de la 3-2-1. On va essayer de découvrir ensemble cette défense qui a fait pas mal parler les Andragés sur Telegram. Donc on a eu pas mal de demandes, donc j'ai fait le choix de vous y répondre comme je peux, hein. Donc on va essayer de voir un petit peu. Sachez que si vous avez des images et des vidéos, n'hésitez pas à les envoyer. Ça nous permettra de traiter vos demandes. Alors la 3-2-1, je ne peux pas parler de 3-2-1 sans faire un parallèle historique. C'est quand même une défense qui nous vient de la Yougoslavie, d'un certain Vlado Stenzel, au début des années 70, qui, après avoir fait sa carrière de joueur, a entraîné notamment en Yougoslavie et en Allemagne de l'Ouest. Euh, Vlado a créé cette défense, ou en tout cas l'a promue à très haut niveau, en s'inspirant du basket. Et en s'inspirant de la défense de zone au basket. Et l'idée était de mettre la pression sur les joueurs, et notamment sur les joueurs de la base arrière, puisque c'était à l'époque un jeu beaucoup sur la base arrière. Les ailiers avaient très peu de possibilités d'action, donc c'était facile de défendre si on agressait les arrières, puisque les ailiers allaient très peu au tir. Donc là, les premières images que j'ai datent de 84, une finale de Jeux Olympiques, je crois. Et vous voyez qu'à chaque fois, l'arrière porteur de balle est agressé par un des défenseurs, soit le poste 2 quand c'est les arrières, soit le poste 3 quand c'est les demi-centres. À chaque fois, il y a une pointe qui se forme, là vous le voyez, une pointe qui se forme au ballon. Et donc le défenseur le plus haut est toujours face à la balle. Donc ça protège énormément le secteur central. L'idée est de ne pas prendre des tirs intérieurs et d'accepter par contre de se faire avoir, si j'ose dire, sur les extérieurs, en sachant que du coup les ailiers de l'époque n'étaient pas encore aussi performants que maintenant. Il y avait peut-être un peu moins de gestes techniques et les gardiens avaient le dessus. Mais voilà, donc l'idée c'est pour nous de savoir, là on voit par exemple les deux ailiers qui sont à l'extérieur des neufs, donc forcément ça facilite la tâche des défenseurs qui vont récupérer le ballon, là encore une fois, voilà, en mettant la pression aux attaques. Là, 2 ans plus tard en 86, donc bon, les ailiers commencent peut-être un petit peu plus à aller au shoot, mais voilà, je voudrais vraiment vous montrer que l'idée c'est de protéger le secteur central. C'était encore un jeu qui était très central. Donc entre le poste 3 et le poste 2, on ne peut jamais prendre. C'est vraiment l'axe fort de cette défense. Et toujours aller agresser et mettre beaucoup de surnombre côté ballon. Il faut être 2 voire 3 sur le joueur, comme on vient de le voir. Et l'idée est vraiment d'aller chercher un maximum à pourrir le ballon, à l'enterrer et à neutraliser les joueurs porteurs de balle. Encore une fois, là on va le voir, ils vont trouver une solution sur l'extérieur. On l'accepte. Et vous avez vu, le poste 1 est venu fermer, il prend passage en force. Il aurait pu donner à l'aile, mais on accepte de prendre un tir à l'aile. Vous allez voir que là, encore une fois, ça va finir sur l'extérieur, me semble-t-il. Donc un peu plus tard, hein, mais voilà. Et l'idée, vraiment, voilà, je le répète encore une fois, c'était qu'à l'époque, plein centre, il ne fallait pas que ça passe. Et donc, du coup, on s'est inspiré de ça. Et là, vous voyez, avec beaucoup d'activités, ça finit par finir sur les extérieurs. Donc si ensuite je vais vous parler de la 3-2-1, je vais vous parler surtout des différents rôles. Donc un rôle très important, c'est le rôle du 3-haut. Donc on va voir que c'est le défenseur qui, en plus de protéger le secteur central et d'impacter le demi-centre à chaque fois qu'il a le ballon, c'est surtout le défenseur qui va permettre de réduire les espaces de défense et qui va agir pour ralentir le ballon. Là par exemple, on voit il vient fermer et il met la main au ballon pour empêcher la passe. Donc voilà, j'aime bien cette image puisqu'après il fait un câlin à l'arbitre. Mais voilà, pareil, dans le même temps, vous voyez là, si j'arrête l'image ici, bah, le défenseur en étant ici permet à cet attaquant-là d'avoir tout cet espace pour jouer le 1 contre 1. Si on continue un petit peu dans la vidéo et qu'on laisse défiler, ici, on voit que s'il descend au niveau de la croix, ben, l'espace que le poste 2 aura à défendre est plus petit. Et c'est comme ça, c'est toujours en variance de profondeur qu'on va pouvoir agir et aider ou pas nos partenaires. Et puis pour finir, le 3 haut, il a aussi un rôle pour gêner la circulation de balle, et notamment quand il y a 2 pivots, là on le voit par exemple, il essaye de ralentir le ballon entre les deux adversaires, il est au milieu, ce qui va permettre à notre 3 bas d'aller d'un coup à l'autre, d'un pivot à l'autre en suivant le ballon, et ce qui va permettre à nos postes 2 de venir couvrir les pivots à l'opposé, puisque la trajectoire de passe arrière-arrière est gérée par le 3 haut. Donc voilà un petit peu pour le rôle du 3 haut. Si derrière, je voudrais parler du poste 2,
On va tout simplement reparler de cette agressivité qu'il faut avoir. Et là, vous allez voir, il va venir neutraliser et impacter fort tout de suite. Voilà, donc pas perdre de duel. C'est surtout ne pas perdre à l'intérieur, parce que si on part à l'intérieur, le défenseur, l'équipe est en difficulté, pardon. Et vraiment mettre la pression et agresser le porteur de balle pour qu'il n'y ait pas de solution facile et pas de tir facile pour eux. Et vous allez le voir là ici, par exemple, bon là sur le premier mouvement, le poste 2 ne sort pas. Hein. Par contre ici, là, on reçoit la balle et là vous allez voir que tout de suite il sort pour impacter. Il va lui mettre la pression pour son tir et il va lui mettre la pression pour éventuellement donner à l'intérieur. S'il donne à l'intérieur, il ne pourra pas puisque il a eu la pression du défenseur. Ensuite, on va parler du poste 1. Le poste 1 a un rôle très important dans la 3-2-1. Et donc, je vais vous en parler. Déjà parce que si on oblige à tirer extérieur, c'est le dernier défenseur extérieur. Donc, c'est toujours lui qui va se retrouver en situation de crise. Donc là, par exemple, si on laisse l'action défiler, ils vont finir par trouver un surnombre. Et vous allez avoir un défenseur qui va devoir gérer un duel. Et il l'amène extérieur. Il ne perd pas intérieur, on accepte de prendre extérieur, donc très bon, le boulot est fait. Même s'il prend un duel, il l'amène extérieur, donc c'est bien. Et puis ensuite, c'est toujours le défenseur qui va gérer les 2 contre 1. Vous allez voir là, on est à l'opposé, le ballon est à gauche, on va regarder le poste 1 à droite là. Et là, le ballon va venir et il a un 2 contre 1 à gérer. À lui de bien fermer ou pas. D'ailleurs là, peut-être qu'il le fait plus ou moins bien, mais il y a vraiment beaucoup d'angles pour l'ailier. Mais au final, l'objectif est atteint. On a une passe à l'aile. Là, pareil, le ballon est à l'opposé. Il y a un 2 contre 1. Il est tout seul face à l'arrière et à l'ailier, mais à l'opposé, donc on a le temps. Et là, il avait bien fait son taf au début, mais par contre, maintenant, vous voyez, il se désolidarise un peu de sa défense. Il y a beaucoup d'espace dans le dos du poste 2 qui devrait continuer à agresser le porteur de balle pour ne pas lui laisser percevoir cet espace-là. Et on devrait avoir un poste 1 qui vient fermer un petit peu plus intérieur. Encore une fois, je me méfie dans ce que je vous dis parce que on a quand même en face de nous des équipes internationales et peut-être que la volonté de l'équipe était aussi de laisser l'espace entre 1 et 2, notamment pour le pivot qui glisse, et de ne pas avoir un tir de l'ailier. Donc on est toujours obligé de relativiser, parce qu'il y a quand même toujours les intentions autour qui sont importantes. Pour finir, je vais vous parler de l'activité défensive qui me semble la priorité sur une 3-2-1. En fait, je vais vous montrer 2 défenses, une qui va durer 30 secondes et une un peu plus d'1 minute. Et l'idée, c'est de comprendre que en fait, même si on se trompe en 3-2-1, si tout le monde met beaucoup de solidarité, beaucoup de volume et beaucoup d'entraide, on arrive à trouver des solutions assez facilement. Donc là, par exemple, les défenseurs vont pas forcément respecter tous les principes et tous les fondamentaux, mais ils vont mettre de l'agressivité, ils vont sortir, ils vont compenser. Là, on a failli avoir un marché, on ne récupère pas, ça sort, ça revient, boum. Il prend un impact, on a trouvé une solution. Et pourtant, on n'a pas respecté tous les fondamentaux. Là encore, vous allez voir, l'action va durer très longtemps. Mais on va, à force de sortir, impacter le porteur de balle, à force de lui mettre la pression, provoquer des fautes et amener à ce qu'on cherche. Là, par exemple, il est allé dans l'espace extérieur, c'est ce qu'on voulait. Il n'y a pas but, on revient à la faute, pas de problème. Ça permet de se replacer et de souffler un petit peu. On va repartir très vite sur la suite. Il déborde l'intérieur, mais ça ferme derrière. Ils sont 2 pour venir au contre et toucher, pas de problème. On continue, on se replace. Donc, on se replace, on souffle. Et les attaquants s'épuisent aussi petit à petit malgré tout. Derrière, on a encore un travail de la défense. Ça finit sur les extérieurs. Ok, on revient. On se replace. Ça fait déjà 3 séquences. Vous voyez, donc finalement, ça nous permet, nous, à chaque fois de nous replacer et de souffler. Et c'est qui va gagner à force. Il y a encore une fois un débordement, mais encore une fois, la défense vient fermer et oblige le joueur à prendre un tir qui n'est pas dans une situation optimale. S'il avait fait une passe de plus, peut-être, mais il n'a pas pu la voir parce qu'il y a beaucoup de vitesse, beaucoup d'impact, beaucoup de joueurs qui lui arrivent dessus. Et du coup, il a pris un tir qu'il aurait pu éviter de prendre, à mon avis, et qui le met en difficulté. Et donc, arrêt de notre gardien, c'est ce qu'on cherchait. Je vais finir par un résumé. Le résumé pour moi, c'est le suivant, c'est que cette défense-là, par exemple, avec beaucoup de mouvements, permet à notre 3 bas d'aller chercher à récupérer le ballon. Vous avez vu, on a mis la pression aux attaquants, le 3 haut est monté, on va voir au ralenti. Les défenseurs sont sortis, il y avait un espace qu'on a cru voir pour le pivot. On a piégé la défense en lui faisant croire, on a piégé l'attaque en lui faisant croire qu'il y avait une passe possible dedans.
Là, vous allez le voir, hop, il a vu, il a donné, sauf que le 3 bas est venu couvrir et on a pu récupérer. Là, il y a faute a priori, mais c'est encore un peu limite, hein, les deux sont un peu à la bataille. Là, voilà, on amène extérieur, donc on résume bien là ce que c'est la 3-2-1, c'est pas prendre intérieur, ramener extérieur, très bien, pas de souci. On est dans ce qu'on cherche à faire. C'est très bien amené pour l'instant, donc rien à dire. On va laisser l'action encore se dérouler, le poste 2 sort, le 3 vient réduire les espaces, on a failli récupérer le ballon, on revient à la faute. Vous voyez que l'action dure encore, hein. Et puis j'ai un petit peu coupé, mais elle va repartir. On renvoie encore du duel, mais encore une fois on ferme les espaces. Il n'y a pas de solution à part à l'opposé, mais ce n'est pas vraiment une solution. On enferme à 2. Toujours pas d'espace gagné intérieur, hein. À chaque fois les duels qui sont à peu près remportés sont extérieurs. Et puis la défense, l'attaque va finir par trouver une solution en forçant un peu, mais du coup c'est épuisé. Et du coup, prend une solution très vite et avec une situation pas facile entre 1 et 2, arrêt du gardien. Encore une fois, c'est ce qu'on cherchait à faire. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce laïus sur la 3-2-1. Je pourrais en parler énormément longtemps, je pense. Des heures même, je pense. Mais voilà, c'était l'important pour moi de vous montrer un petit peu ce que c'est la 3-2-1. Merci à vous. Rejoignez-nous sur Entraîneur TV. On finit par un beau but. Merci les enragés.